elle est faite pourquoi au juste? Partager notre expérience. On fait aussi cette vidéo pour se souvenir et aussi pour divertir, amuser les copains. S'amuser. Ouais, s'amuser. Non mais oui, c'est avant tout ça, carrément. Ben, comme à peu près toute cette aventure, hein, comme ce voyage, comme à peu près tout. Présentation des pilotes. Cécile, Oui, 50 ans, oui, 8 ans de permis, oui. roule avec une bonne ville à 1200. Je roule pas beaucoup à l'année, essentiellement l'été. Et voilà. C'est une moto de 2024. Et alors moi du coup c'est Gérald, moi je roule toute l'année, depuis toujours. Et puis la moto, j'y suis allé avec un Twin Cam 103, une Harley Davidson milieu de gamme assez récente. Si on veut parler toujours la préparation des motos, rien de spécial. Ce sont des motos qui sont entièrement d'origine. En termes de protection, on a chacun un pare-brise. Voilà, puis quelques petits accessoires, poignées chauffantes, des trucs comme ça sur les motos, mais sinon elles sont stock. Oui. La Voilà. bagagerie, on l'avait déjà. On n'a pas investi pour ce voyage. Ah oui, ça c'est peut-être important à dire, qu'en termes de voyage, on n'est pas du tout à notre coup d'essai. Et d'ailleurs, est-ce qu'un voyage aussi lourd que celui-là, tu le conseillerais à un néophyte, à un novice? Bah oui, si t'aimes rouler, faut des pauses. Ouais, ok. Il n'y a rien de difficile. C'est presque moins difficile que les Pyrénées ou... Ou les Alpes, tu veux dire techniquement? Oui, pour moi. Donc si on revient sur la bagagerie. Pour vous expliquer un peu plus en détail notre chargement, elles sont toutes les deux équipées de la même façon, c'est-à-dire que sur chacune il y a 2 sacoches qui font 35 litres chacune à peu près. Elles ont chacun un coffre ou un sac. Celui-ci fait 75 litres, celui-là 80 litres. Et elles ont toutes les deux de l'équipement sur les porte-paquets. Alors, les porte-paquets, pour Cécile, ça, ce sont toutes les affaires de pluie, les pantalons, les survestes, les surgants. Là, ici, c'est la toile de tente. Dans son gros coffre à Cécile, c'est la chambre, les duvets, les lits de camp, enfin, tout ce qui concerne la chambre. Là, ici, dans ce coffre-là, c'était toute la cuisine, la table, les gourdes, enfin voilà, le nécessaire de cuisine, les épices, tout ça. Là, dans celui-ci, c'est la réserve de nourriture. Et puis là, dans celle-ci, c'était mes vêtements. Cécile, c'est 2 sacoches, elle, c'était ses vêtements. Maintenant, on peut parler de la route, les itinéraires, voilà, la météo, les applis, vraiment proprement dit voyage. Donc, si on veut donner en quelques chiffres le voyage. Donc, on s'est rendu à Tallinn. Oui, on a fait des parties de la Vendée, le nord-ouest vendéen, pour filer jusqu'au nord des pays baltes. C'était un voyage de 25 jours. 20 jours de roulage et 5 jours de pause. On a fait 6845 km. 20 nuits en tente et 4 nuits sous un toit, en 20 étapes. Une moyenne de 342 km par jour et on n'a eu aucune panne et on n'a payé aucun péage. Au niveau de la météo, on a quasiment eu que des journées sèches. On a eu 2 vraiment gros orages à l'aller, on s'est pris 2 bonnes douches à l'aller et puis 1 jour et demi au retour. Voilà. En revanche, en camping, on a eu 5 nuits de flotte. Voilà, en termes de pluie. Par contre, la journée et demie de flotte qu'on a eue, c'était consécutif dans la forêt noire et ça, c'était lourd. On a eu très chaud quand même aussi. Et à contrario, on a eu des journées de canicule. On vient de passer en Pologne, la chaleur est écrasante, c'est dimanche, les camions ne roulent pas. On est sur une aire d'autoroute, on a fait la moitié de l'étape et puis voilà, on a réservé, on se dirige vers un camping. Je ne saurais pas prononcer le nom de la ville, mais enfin on est à 150 km encore. Voilà, on continue notre périple cap à l'est. On peut rajouter en chiffres, on a eu 50 repas pendant ce voyage et on en a préparé nous-mêmes 42.
Voilà, ça peut sembler pas grand-chose, mais on a pu faire ce voyage sur cette distance et sur ce nombre de jours parce que justement on faisait du camping et on faisait nous-mêmes nos repas. Et on mangeait que 2 fois par jour. Ouais, on mangeait que 2 fois par jour. On prenait un gros petit déjeuner et puis un repas en fin d'après-midi. Alors ce soir, on se mange une petite salade avec de l'avocat, des tomates, des champignons. Là, je suis en train de préparer un mélange de quinoa et de lentilles, je crois bien. Je vais mettre de l'ail, un peu d'huile. Puis comme on est en Allemagne, on a pris des saucisses. Et puis après, un bout de fromage, un bout de fruits. Et puis ça fera un bon repas. Alors, ce voyage nous a coûté en gros 2450 € divisé en 4 principaux budgets. Le logement, qui correspond à peu près à un quart des 2400 balles. Le carburant, 40% par contre. Ça, c'est le plus gros budget. Les ravitaux, la bouffe, pareil, un quart. Et puis après, tous les petits plaisirs, les restos, les cadeaux, ça représente à peu près 10%. La route. Qu'est-ce qu'on peut dire de la route ? Qu'au départ, l'idée c'était de monter assez vite. On pensait prendre des grandes routes pour monter. Ouais, exact. Donc on serait vite rendu et plus profiter de sillonner les plus petites routes hors descendant. Et finalement, il nous aurait fallu 2 mois. Et finalement, l'aller a été beaucoup plus long que prévu. Alors quand je dis prévu, c'est un grand mot parce qu'on avait prévu de découvrir au fur et à mesure. On a déjà fait des voyages vraiment préparés avec les étapes où avant de partir, on savait tel jour on dormait là, tel jour on dormait là. Là, on a préféré déterminer nos étapes au fur et à mesure qu'on avançait parce que la météo n'est pas constante ni prévisible, parce qu'il y a plein d'imprévus sur la route. Notamment avec la météo là. Et notamment avec la météo, parce que quand on est arrivé au bout de la Pologne, avant de rentrer dans les pays baltes, là on a buté sur une dépression qui nous a fait perdre grosso modo 2 jours. Oui, Gérald, que fais-tu ? J'imperméabilise la toile de tente. Ah, tu fais briller. Ouais, c'est marqué là. Créson-Sné, février. C'est pour la retrouver dans la nuit. Non, c'est qu'elle commence un peu à être vieille et même la rosée passe à travers. Donc, comme il y a plein de flotte, il y a plein de pluie qui est annoncée cette nuit, on essaye de prévenir un peu. Mais à ce tarif, ton bidon sera-t-il suffisant ? Donc, trouver de l'imperméabilisant en Pologne, on n'a pas été capable. Alors, on a acheté de la cire pour meubles. Donc, du coup, on a pris essentiellement de la grande route pour monter. Ouais, c'est ça. On a traversé la France par de la nationale. Boum, boum, en 2 jours, on a traversé la France. Par contre, l'Allemagne, 3 jours. La Pologne, 4 jours. Et là, Allemagne et Pologne, c'était vraiment le gros morceau. Et là, c'était que de l'autoroute. Et là, c'est rock'n'roll. Hein. Par rapport à la France, on roule fort. Ah oui, t'as trouvé plus. Ah ouais. Là, on roulait à 100, en moyenne, quoi, entre 90 et 110. Chargé, ouais. Ouais, non, et puis entre le vent, les gens qui doublent, on était calés sur la voie de droite. C'est super bruyant. Mais enfin bon, avec des étapes de 340-350 bornes par jour, ça allait. Le matin, on pliait les affaires, on partait, il était grosso modo 9h30. Oui.
Et on roulait jusqu'à 15h30, 16h. Des fois plus. Ouais, des fois plus. Alors, à l'aller, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on arrivait dans une ville, systématiquement avant d'aller au camping, On allait faire les courses. qu'au retour, le temps était compté parce qu'il fallait reprendre le boulot. Et bien là, par contre, on a changé notre organisation pour n'avoir à faire que le ravito tous les 3 jours seulement. Eh mais attends, stop Cécile, stop. On n'a pas attaché le sac jaune. Ouais. Bah oui. Putain, mais n'importe quoi. Ça, je me disais, c'est bizarre, il danse le sac là. Ouais, tu veux pas forcément parler plus que ça des campings? Ah si, les campings polonais, si, on peut. Bon voilà, on est en plein milieu de la campagne polonaise. Les terrains de camping sont très peu renseignés hein, sur Google Maps. Et là, on a trouvé donc le seul qui avait à peu près dans la zone dans laquelle nous voulions faire l'étape. Il n'y a rien. On est perdu. Ça, là-bas, c'est les toilettes. Il y a un barbecue, un puits. Et après, il y a une petite cabane avec un réservoir d'eau, une douche. C'est propre, hein, c'est rudimentaire, mais c'est propre. Et puis, nous, on va monter les lits, comme on est les seuls de toute façon. On va monter les lits directement dans la cabane. On a ça pour nous tout seuls. Petit chalet hongrois. On croit qu'il est là, mais il est pas là. Non, mais je dis n'importe quoi. On n'est pas du tout en Hongrie, on est en Pologne. N'importe quoi. Voilà, au milieu des marécages. La zone inondable, il a plu hier, mais il pleut pas demain. Voilà, on est tout seul. Ah oui, petit détail, il n'y a pas d'internet. Notre batterie externe, elle est vide. Mais bon, et puis surtout, j'ai pas pu filmer, mais le chemin pour venir ici, c'est que du sable sur quasiment 4 km. Et comme il avait plu, déjà Cécile, elle est pas très fan du off-road. Alors là, c'était un baptême dur. Mais elle y est arrivée. Voilà. Bon, à Grognon encore, elle n'est pas encore redescendue, mais elle y est arrivée. T'es contente, Cécile? Oui. C'est pas ce que tu m'avais vendu. Non, c'était pas le même rêve. Tu m'entends? Et c'est parti. C'est bon pour toi? Allez, on va passer à gauche de la caravane. Ouais, mais débraye un peu plus fort. Tiens bien ton guidon dans le sable. Voilà. Le sable est assez quand même. Hein. Là, pour la montée, on va prendre un petit peu de la vitesse, mais pas plus que ça. Si jamais il y a des trous, tu te fais pas surprendre. Ça tient bien. C'est très propre. Donc là, par contre, juste en haut de la butte, voilà. En haut de la butte, on arrive sur une zone d'ornière. Et tu vas doucement, hein. Voilà, il n'y a rien qui presse, hein, Cécile. Hein. On est bien. Là, par contre, juste après, il va y avoir une pente. Et en plus... D'accord. Donc là, il va y avoir une pente. Et en plus, ça tourne à droite. Bon. Premier off-road, Cécile. Oui. J'espère que tu es contente de toi. Oui, je suis pas longtemps.
que là, on a fait 4 km dans un chemin de sable. On va essayer de nettoyer un petit peu ça avant de reprendre la route. Et là, il n'y a toujours pas de réseau internet. Bonjour les cigognes. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en Pologne et en Allemagne, ils n'ont pas tout à fait la même culture du camping que nous. Si, en Allemagne. En Allemagne, un petit peu, mais c'est plutôt base de loisirs. Oui. C'est pas forcément taillé pour des voyageurs qui passent juste la soirée. Ouais, mais tu trouves, c'est propre. Alors qu'en Pologne, là, il n'y a pas de culture du camping. C'est vraiment très récent. C'est pas du tout orchestré par les collectivités. C'est au bon vouloir de chacun. Donc il y a quelques pionniers, on va dire, qui ont les moyens de faire un camping chez eux. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on trouve. C'est assez mal renseigné. J'ai demandé à un autre motard croisé sur la route, un Polonais, comment lui faisait en Pologne pour se loger. Et lui m'a dit, moi je vais dans des hôtels. J'essaye de nous garder des souvenirs. Alors, cette journée? Éprouvante, venteuse, Ouais, humide. oui. Rock'n'roll. En tout cas, là, maintenant, ça fait du bien. Une petite soupe carottes cumin. Et puis l'itinéraire pour demain. Parce que ça rime avec cumin. Les itinéraires, comment on peut dire qu'on s'y prenait? On les faisait la veille pour le lendemain. Oui. On avait fixé un grand cap. Et puis tous les soirs, en fonction de la météo, en fonction de notre énergie, en fonction de nos motivations, on faisait l'itinéraire pour le lendemain. Oui, on repérait les campings, par là où on pouvait s'arrêter. Ouais, la route par laquelle il fallait passer. Oui. Varsovie, si on passe par le nord, si on passe par le sud, nanana. Certaines frontières, notamment quand on sortait des pays baltes pour retourner en Pologne, avec tous les travaux là. Ah oui. Les applications qu'on utilisait, c'était la météo, c'était l'application Météo Radar, Google Maps, et puis toi tu utilisais un peu par Fortnite. Un petit peu, pas beaucoup. Ouais, ouais, c'était pour croiser des infos, pour trouver des campings, c'est à peu près tout. Bah après, t'as un GPS. Ah oui, mais après moi j'ai le GPS de la moto. Tous les soirs, une fois qu'on avait déterminé notre point de chute, on traçait l'itinéraire et on rentrait l'itinéraire dans le Garmin. C'est un GPS indépendant. Mais je pense qu'un GPS de téléphone, ça peut le faire. Bah, on n'a pas eu de problème de réseau. Non. Le seul emmerdement à prévoir, c'est les indicatifs téléphoniques d'un pays à l'autre. Si c'est des appels, si c'est des SMS, d'où tu viens, et puis des fois il y a le plus, des fois il n'y a pas le plus. Des fois il faut mettre un 0 après les deux premiers chiffres, des fois il ne faut pas en mettre. Enfin voilà, c'est compliqué ça. Il y a plein d'autres trucs, c'est super fastoche. Le carburant, que ce soit de la France jusqu'à l'autre bout de l'Europe, c'est du E machin. La route, c'était de la 4 voies, de la 2 voies ou quoi, peu importe. Ça a été la E truc quasiment tout le long, on suivait la même route. Il y a vachement d'homogénéité. C'est pareil, les prix, les euros, les Polonais ils sont encore en zloty, mais enfin ils raisonnent tout pareil en euros, donc c'est très facile. Par contre les indicatifs téléphoniques c'est de la merde. Les frontières aussi, mais là on n'a pas eu de soucis. Ah les frontières, bah non. Ah non, il y en avait certaines, si on n'était pas vigilant, on ne savait même pas qu'on était passé dans un autre pays. C'est hyper fluide.
Estonie, si. Bonnie t'a emmené en Estonie. Ou l'inverse plutôt. T'as emmené la Bonnie en Estonie. Ouais, c'est plutôt dans ce sens. D'ailleurs, les ravitaux, le carburant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça a été fastoche. Ah, nous, on allait en grande surface. On n'a pas fait de marché, on n'a pas fait de... Oui, ça a été. Là, le carburant, il n'y a eu aucune difficulté. Il y en avait de partout. Je me souviens qu'en Pologne, il était quand même un peu moins cher. Toutes les stations essence sont pas forcément des toilettes. Les aires d'autoroute, tu parles. Ouais. Mais... Consommer, quoi. Bon, vu l'odeur, les chiottes sont payants. Hein. Riverside Camping. Coucou. Le Scandifest sur une grande place, tout ça c'est petites sanisettes, le son. Voilà un petit peu ce qu'on pourra faire avec les West Racers. Ça c'est la maison de la radio, on est à Riga en Lettonie.
rencontres, tu voulais dire quoi sur les rencontres? Les gens, on les a vraiment rencontrés sur la route. Et puis, c'était vraiment tolérant. C'est pas vraiment tolérant l'adjectif que je cherche. C'est que comme on connaissait pas forcément la route où on allait, on est plutôt pas vif. Ils sont indulgents. C'est ça le mot que je cherchais. Ah, ok. Et là, il y a le cimetière. Par contre, tu dis qu'il faut prendre là. En tout cas, on s'est pas senti Oppressé. ni en danger nulle part. Ni en danger, on ne s'est jamais fait klaxonner. Si, moi, une fois, je me suis fait klaxonner, c'était en Pologne. J'aimerais mettre sur la bonne route là. Sur 8000 km, c'est le seul endroit où je me suis fait klaxonner parce que je sais plus c'était dans quelle ville en Pologne. Non, c'était pas en Pologne, je crois que c'était en Lettonie. Non, c'était plus bas, c'était en Lituanie. Je suis passé au rouge. Je suis passé au feu rouge, je me suis retrouvé coincé au milieu d'un carrefour avec des flux de voitures dans les deux sens. Et là, il y a une voiture qui a compris ce qui s'était passé et qui a fait arrêter les autres et qui m'a permis de passer en sécurité. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ah bah oui, d'accord. Oui, 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 oui. Absolument. Là, on va prendre là en face. Là. On passe devant cette énorme église pointue. Oh, dis donc, le village de Playmobil, dis donc. Ouais, tout est parfait. Tout droit. T'as vu que c'est une route qui est interdite aux camions. Alors attends, c'est quoi ça? Ouais, mais il y a deux routes. Ouais, non, je sais pas. Je me perds un peu.
Là, ça c'est la mer Baltique, c'est ici. Regarde, si on veut se prendre en photo. Il y a un gros Tallinn écrit là, avec des drapeaux, des carreaux de croisière derrière. Peut-être un petit mot sur le lieu de l'accident de Joey Dunlop. Ah oui. Parce que quand même, l'intention de base de ce voyage, c'était d'aller sur le mémorial du décès de ce monsieur, de ce pilote irlandais. On a pu non seulement mieux comprendre les conditions, comment il est décédé, surtout poser une petite pensée pour lui, pour ses engagements. C'était Le but du voyage, quoi, Le but, c'était ça, ouais. On arrive à Tallinn le soir et le lendemain matin, on est allé là-bas. Mm. Et après, on a enchaîné sur toute une journée de Dans les promenade dans Tallinn. On mettra des images. Sortie de virage. Alors on vous partage en voix off la publication que j'avais faite à ce moment-là sur les réseaux sociaux, le texte que j'avais rédigé et les photos que j'y avais mises. Et nous voici arrivés à l'intention de ce voyage. Déposer une pensée à la mémoire de Joey Dunlop. Nous sommes sur le lieu de son décès, le bord d'une route estonienne. Ce Nord-Irlandais était un très grand pilote moto sur route et un discret mais efficace humanitaire. Sa simplicité et ses engagements assoient unanimement son respect et son admiration dans le monde du sport moto et motocycliste en général. Durant sa carrière sportive, il a remporté plus de 200 victoires, dont 26 au redoutable Tourist Trophy. C'est le seul pilote à avoir sa statue le long de ce circuit qui est le plus prestigieux de la compétition moto. L'autre pendant de ce monsieur l'a emmené à s'impliquer sans réserve pour les enfants dans le besoin. Il a entre autres convoyé de l'aide humanitaire pour les orphelins des Balkans ou créé un fonds mutualiste pour aider les pilotes blessés sans ressources. Pour ces faits, il a été distingué à 2 reprises par l'Empire britannique. Il est décédé en compétition ici, le 2 juillet 2000. Il nous laisse un héritage qui, Cécile et moi, nous inspire beaucoup. Nous avons donc parcouru plus de 3000 km pour venir le remercier, nous inspirer et contribuer un peu notre façon à ses engagements. Sa famille contribue brillamment à la compétition moto et entretient ses engagements au travers de la Joey Dunlop Foundation. Merci beaucoup monsieur, et vive la moto! Joey Dunlop is easing away. Joey Dunlop is making it look easy. No one has told Joey Dunlop that conditions are too bad for him to race. It's win number 25. Joey Dunlop wins. Encore à gauche. Et là maintenant? Et là dans la ruelle après je vais où là? Hein? Non. Je vais où là? Je monte en face.
Мама немає писала. Каже, інтерес. Like every time someone just look a portrait, I'm like, Une marina ultra moderne, toute construite à côté des anciens chantiers navals. Matko, matko, Jaśko idzie! W moim ogródeczku rośnie różyczka, na mi Maniusio mego kunicka. Nie chcę, nie naboję, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. Nie chcę, nie napoi, bo
parade France. Ouais. Bienvenue dans mon royaume. Le palace. Le palace de Claire. T'as bien dormi? Petit commentaire? Vous avez bien dormi? Oui, très bien. Bon, voilà quoi. Conclusion, comment tu veux conclure? Vas-y. C'était un beau voyage, c'est des paysans. Une vraie coupure. C'est fatigant quand même. Moi, je pense que ça a permis de se dépasser beaucoup Ah bah et prendre confiance pour le reste du quotidien, au cas où il y avait des difficultés de confiance. Peut-être pas obligé de le dire, mais enfin, voilà, ça permet de consolider la confiance en soi. C'est du dépassement tout simplement. Ah bah oui, oui, oui. Bon, j'espère que ça fera utile à quelqu'un et que ça vous aura distrait. Au revoir. Au revoir. Celui-là doit être terrible.